Bonjour et bienvenue à tous pour ce jeu de rôle Avalon. C'est une vidéo de présentation de mon JDR. Avalon, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de rôle médiéval fantastique avec comme inspiration la série de livres The Merlin Saga de l'auteur Thomas Archibald Barron. Alors, comment ça se passe? Pour commencer, il faut savoir que vous effectuerez de longues aventures sur plusieurs séances, donc vous pouvez vous engager avec votre groupe pour cette période. Rien de méchant, vous marquez juste quand vous êtes là, vous signalez à l'avance si vous avez des empêchements. Ensuite, ceci en tête, il vous faudra créer un personnage. Vous rejoindrez ainsi un groupe ouvert ou libre de 3 à 5 joueurs. Et ensuite, vous placez vos disponibilités en fonction de celles posées par le MJ. Pour ce qui s'agit des mécaniques de jeu, on joue avec des dés100. Les réussites critiques sont de 1 à 5 inclus, et les échecs critiques de 95 à 100 inclus. Un personnage possède 2 stats principales, dites de précision, ainsi que 3 stats de jeu qui possèdent chacune des sous-stats, basées sur les 3 principales. Exemple, l'attaque pour les attaques physiques et la magie pour les attaques magiques. Ces 2 stats sont vos précisions pour les combats. L'agilité pour les actions de souplesse, agilité, ainsi que pour les sous-stats de la perception, de la dextérité et de l'artistique. La force pour tous ceux qui requièrent une force physique, ainsi que pour les sous-stats de la fabrication. L'intelligence pour les actions de mémoire, d'esprit, ainsi que pour les sous-stats de connaissance, savoir et social. Vos personnages possèdent 2 types d'armure, qui vont bloquer les dégâts à la place des points de vie, du moins tant que vous avez ces armures. Vous avez la défense, votre armure contre les attaques physiques, et la résistance, votre armure contre les attaques magiques. Une fois ceci perdu, vos barres de points de vie sont à découvert et vous prenez des dégâts. On va parler ensuite du monde. Le monde dans lequel vous vous développez s'appelle Avalon. C'est un arbre-monde planté par Merlin. Il est composé de 7 royaumes racines, d'un royaume médian et des royaumes branches. Votre aventure se passera principalement dans les 7 royaumes racines, qui sont très différents les uns des autres, comme l'indique leur nom. Bois racine, eau racine, ombre racine, bourbe racine, roche racine, feu racine et air racine. Chacun de ces royaumes est défini par son nom, et les créatures y vivant y sont adaptées. Nous allons parler des organisations d'Avalon. La Société du Tout est fondée lors des premiers jours d'Avalon. Elle devient l'autorité morale suprême pour les peuples d'Avalon en développant 2 principes de base. Toutes les créatures devraient vivre en harmonie et dans un respect mutuel, que chacun devrait aider et protéger le grand arbre qui alimentait toutes les formes de vie. Elle se focalisa d'abord sur les 7 éléments, la terre, l'air, le feu, l'eau, la vie, le clair-obscur et le mystère. Nous avons ensuite le village de la prospérité, fondé par Anwan Bellamir, un grand professeur pour toutes les techniques d'amélioration de l'agriculture. Il se voit comme un simple jardinier, mais les autres voient en lui quelque chose de plus grand et de plus vaste. C'est un village où règne l'abondance, entouré de murailles qui abritent de la forêt environnante de bois racines. Leur croyance dans le rôle particulier des hommes en tant que gardiens bienveillants, ils développent des théories sur la juste domination des hommes sur les autres races, créant ainsi le mouvement de l'humanité bienveillante. Nous avons ensuite le collège de cartographie Éopia, créé par Crystalus Éopia, le fils de Merlin. Pour tous ceux qui sont avides d'exploration et de découverte, cette entreprise rassemble et collecte toutes les connaissances, notes, cartes, dessins récoltés par tous les grands esprits du monde. Leur emblème, dessiné sur les vitrailles du collège, est une étoile dans un cercle. Parlons divinité. Dans le monde d'Avalon, il existe quelques divinités majeures. Dagda et Lorilanda, dieu du savoir suprême et de la sagesse, et déesse de la naissance, de l'épanouissement et du renouveau. Ils gouvernent tous les deux le monde des esprits
ces entités de paix et de sérénité luttent en permanence pour restreindre l'ambition démesurée du dieu suivant. Ritagar, puissant seigneur de guerre du pays des esprits, cherche la domination et la destruction de tous les mondes, et seul le contrôle absolu le satisfera. Passons à ce qui pourrait vous intéresser, les peuples. Avec un total de 16 peuples, j'espère que vous aurez un qui vous ira. Les humains, vous connaissez, pas besoin de les décrire plus souvent, ils sont là et ils sont partout. Les elfes sylvains, protecteurs des forêts et des bosquets. Les elfes noirs, quasiment éteints, mais toujours vivant dans l'ombre et l'obscurité. Les elfes aquatiques, elfes vivant sur les mers et les océans grâce à leurs grands navires. Les flammelons, fiers peuples de guerriers rougeoyants vivant dans les montagnes enflammées. Les hommes aigles, mi-hommes, mi-volatiles, vivant dans les montagnes, dans diverses tribus. Les hommes cerfs, mi-hommes, mi-cerfs, vivant dans les forêts, et fuyant les autres peuples, par peur, ainsi que pour protéger un immense secret. Les nains, vivant dans les mines, à la recherche de richesses et de gloire, quand il n'appartient pas à un dragon. Les houlas, peuple insouciant de tout danger, décrit comme le peuple le plus irritant pour tous les royaumes. Les Fincariens, anciens peuples venant de l'ancienne Finkara, désormais oubliés, jadis ils possédaient des ailes, mais il ne leur reste plus qu'une douleur entre les omoplates. Les dragons, différents selon le lieu de vie, mais sages et parfois dangereux. La couvée de la grande Elusa, des araignées blanches pouvant avoir la taille d'un cheval, qui possèdent un appétit gargantuesque, et tout étant des rejetons d'une calamité nommée Elusa. Les Gobsken, créatures du mal servant les dieux de la destruction, ce sont souvent des guerriers vicieux portés par la peur, l'envie et l'avarice. Les Ayanoïnes déchus, peuple au corps ailé, incapables de voler depuis un déclin qui a terni leur éclat brûlant et orange vif, en un terne charbon fumant. Les Sylvains, ou Ent, Tréant, comme vous voulez, c'est un peuple pratiquement éteint, dont les derniers représentants restent cachés. Les lutins des cimes, ou nains de jardin, comme vous voulez, ils peuvent changer de couleur de peau en fonction de leurs humeurs. Et voici tous les peuples. À vous de choisir. Une fois votre peuple choisi, celui-ci détermine plusieurs aspects de votre personnage. Il détermine vos points de vie, vos points de magie, de potentiels bonus en agilité, force ou intelligence, vos magies compatibles, et oui, tous les peuples ne peuvent pas apprendre toutes les magies, une espérance de vie approximative, des talents de base, certains sont obligatoires, mais d'autres peuvent être uniques, et un léger descriptif de votre peuple. Si vous voulez savoir plus d'infos sur votre peuple pour écrire du lore, demandez à votre MJ. Une fois votre peuple choisi, il est temps de choisir votre classe. Parmi 14 d'entre elles, vous aurez du choix. Le prêtre de Druma, faisant partie de l'organisation de la Société du Tout, qui veut que chaque prêtre soit accompagné d'un marite. Cela peut être n'importe quelle créature, tant que le respect et l'harmonie entre vous existent. L'enchanteur. Les enchanteurs sont les maîtres d'une magie appelée les 7 chants de la magie. L'enchantement est une faculté héréditaire, mais dans une famille, le don peut sauter quelques générations. Le guerrier. Pour ce qui est de frapper quelque chose avec force, ce sont les meilleurs. Par contre, pour la magie, il faudra repasser. Le mage. Eh ben, c'est l'inverse du guerrier. Très fort en magie, très faible en attaque. Le voleur. Que ce soit des objets ou des informations, il vole tout. C'est un maître dans l'art de disparaître. Le druide. Jardinier, mais aussi protecteur des forêts, il contrôle la flore à portée de main. Le chasseur. Que ce soit du gibier ou des personnes, il fera le travail pour attraper ou tuer une cible. L'explorateur. Diplômé ou non du collège de cartographie Eopia, un explorateur cherche à découvrir le moindre recoin du monde encore inexploré et est spécialisé dans la traversée des passages. L'alchimiste.
Des produits dangereux, sûrement, mais pas utilisés de manière conventionnelle. C'est un spécialiste et il fait des ravages. Le barde. Qui n'a jamais entendu une ballade chantée par des bardes? Ce sont les meilleurs pour faire voyager et vivre les histoires et informations du monde d'Avalon. Le sentinelle, protecteur de lieux sacrés ou précieux, ils sont la dernière ligne de défense face aux pilleurs et chasseurs de trésors. Le prophète, annonceur de grandes ou de petites prophéties, il est le lien entre le monde des esprits et celui des dieux, ainsi que le monde mortel. L'artiste martial, combattant léger, mais de lourds dégâts à la clé. Combattez avec votre poing, sans beaucoup de matériel avec vous. Les échoués. C'est pour ceux qui ne sont pas satisfaits avec le reste de tout ce que je vous ai donné. Il commence avec pratiquement aucun atout. C'est votre choix, c'est vous qui déciderez de ce que vous en faites. Une fois votre classe choisie, celle-ci vous donnera des modificateurs. Un type de classe, qu'elle soit magique, non magique ou semi-magique. Cela déterminera vos points de vie et points de magie gagnés lors d'une montée de niveau. Certaines restrictions pour les stats, avec un maximum et un minimum. Un ajout ou non de la défense et de la résistance. Et un talent de classe, avec 3 choix exclusifs à la classe et dissociés des talents de base. Passons aux maîtrises. Les maîtrises sont des regroupements de compétences liés à un type d'arme ou de connaissance. Elles augmenteront en fonction des dégâts, des soins, des stats ou des points de magie utilisés lors d'un sort. Elles tombent à 0 à chaque niveau atteint. Pour chaque niveau de maîtrise, donc NM, cela ajoute +1 sur votre jet de dégâts. Attention, les attaques de zone ou les cibles multiples ne sont pas comptées, seulement une fois. Pour chaque maîtrise magique, il existe 2 styles de combat. Un style de combat à distance et un style de combat à contact. Passons au choix de votre maîtrise. Avec un total de 6 maîtrises magiques comprenant les 2 styles de contact et distance, vous avez la vie, l'air, le clair-obscur, la terre, le feu et l'eau. Avec 5 maîtrises de classe ou de peuple, vous avez le chasseur, l'alchimie, le druidique, le draconique, le musical. Avec 10 maîtrises de combat avec armes, vous avez les armes à une main, les boucliers, les armes à 2 mains, les armes d'ast, les armes à distance, les mains nues, les dagues, les bestiales, l'artisanal et la forge. Passons ensuite sur un autre aspect de votre personnage, les talents. Les talents sont l'identité de votre personnage, ce qui va diriger votre jeu, votre façon de jouer ou d'interagir avec le monde. Il en existe plusieurs catégories, les passifs, les combatifs, ceux de classe, les uniques et les connaissances. Votre personnage au début de votre aventure en possédera 4. Parmi ceux-ci, certains seront obligatoires en fonction de votre peuple. Et les autres pourront être choisis dans les passifs et les combatifs. Ensuite, vous aurez un talent de classe à choisir parmi les 3 proposés. Ceux-ci pourront être obtenus au fil de votre aventure plus tard. Et enfin, vous choisissez en fonction de votre lore une connaissance. Cette connaissance vous permettra d'améliorer votre stade de connaissance dans un certain type de lieu, par exemple la forêt, les villes, les montagnes ou encore les océans. Ce qui nous fait un total de 6 talents, 4 de base, 1 de classe et une connaissance. Au cours de votre aventure, tous les niveaux impairs, vous gagnerez un nouveau talent. Avec tout ce choix à disposition, j'espère que vous pourrez créer un magnifique personnage qui pourra vous aider lors de votre aventure, qu'il soit périlleuse ou non, mais en tout cas, profitez de votre prochaine aventure. Aventurier, bon courage!